Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui concerne la productivité. C'est un sujet dont tout le monde parle ou évite de parler en Tunisie. On a l'impression que c'est un sujet tabou, on vous donne des augmentations, donnez-nous de la productivité. On entend ce genre d'histoire en ce moment, la productivité, l'économie n'est pas assez productive, et ça se répète. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? L'État n'a plus de ressources, la classe ouvrière souffre parce que ses salaires ne suffisent plus à subvenir à leurs besoins, en plus on a des chômeurs, et les entreprises sont au bout du rouleau. Et donc il faut trouver des alternatives, des solutions pour aller de l'avant. Et c'est là où le mot productivité devient très intéressant. Mais qu'est-ce que la productivité? C'est essayer de faire avec ce qu'on a plus. Et donc on essaye, finalement quand on y pense, est-ce que ça coûte de l'argent de faire plus avec ce qu'on a? Normalement non. Donc la productivité, effectivement, il y a la productivité au travail, mais il y a d'autres facteurs de la productivité. On va parler de l'industrie sur laquelle tout le monde compte pour faire de l'export et donc créer des emplois. Donc dans l'industrie, il y a des matières premières, il y a de la main-d'œuvre, il y a des machines, il y a de la logistique, il y a de la fiscalité, il y a des transactions, etc. Et tout ça coûte de l'argent. Notre tissu industriel, par exemple, est très fragmenté en Tunisie. Donc, beaucoup de petits opérateurs industriels qui se débrouillent chacun de son côté, par exemple, pour acheter les matières premières. Prenons un exemple, acheter de la matière première plastique ou de l'acier. Donc, une centaine peut-être d'industriels font de l'injection plastique et chacun va acheter sa matière première. Imaginez un seul instant que ces industriels s'organisaient ensemble pour mieux acheter leurs matières premières, une sorte de négociation collective où l'État pourrait jouer un rôle d'intermédiation ou d'organisateur. Imaginez que l'on puisse baisser le prix d'achat de cette matière première de 10-15% juste parce qu'on met nos volumes ensemble. Qu'est-ce qui va gagner? L'industriel, et mais encore l'État, parce que ça, on va sortir moins de devises pour avoir la même matière. Mais si l'industriel gagne, ça veut dire qu'il va avoir moins de coûts, ça veut dire qu'il va être plus compétitif, ça veut dire qu'il va pouvoir vendre plus, ça veut dire qu'il va pouvoir faire de la croissance, ça veut dire qu'il va pouvoir recruter, mieux rémunérer ses ouvriers. C'est un exemple très simple de la productivité où ça ne coûte rien à personne, enfin rien, un peu d'effort, un peu d'imagination. Donc ça ne touche pas directement l'ouvrier. Et l'ouvrier, qu'est-ce qu'on lui demande? De venir à l'heure, de faire son travail, tout simplement, de suivre ses instructions. Mais pour qu'il le fasse, pour qu'il lui soit productif, ce n'est pas que sa responsabilité. S'il a un bon transport, un bon système de santé, une bonne éducation pour ses enfants, c'est beaucoup plus facile. Si les conditions de travail sont bonnes, s'il n'a pas trop chaud ou trop froid, ou s'il n'est pas fatigué parce qu'il travaille debout, il va être beaucoup plus productif. Donc arrêtons de penser que c'est à l'ouvrier d'apporter sa productivité, c'est plutôt, ou en grande partie, à l'entreprise et à son environnement qui est l'État. Donc les coûts de logistique pour le transport, faciliter les transactions. Si moi j'ai une machine en panne et que pour amener une carte électronique pour cette machine, je dois aller demander à la banque centrale pour payer le fournisseur en avance. Après, je dois attendre 2 semaines parce que la douane regarde cette carte comme si j'allais créer avec une bombe. Évidemment, ma machine est arrêtée 2 semaines. Et donc, je ne produis pas, donc mes ouvriers ne sont pas productifs. C'est aussi simple que ça. Et régler ça ne coûte rien à personne.